Après Simone Veil hier, Serge Klarsfeld était à Lyon aujourd'hui pour se souvenir de la rafle des enfants d'Isieux. L'homme qui a retrouvé Klaus Barbie venait inaugurer un jardin des enfants d'Isieux dans le 7e arrondissement. L'espace comprend une plaque commémorative avec texte et photos, mais aussi un panneau pédagogique pour rappeler aux générations futures cette rafle d'une quarantaine d'enfants juifs déportés, exécutés par les nazis sur ordre de la Gestapo lyonnaise, dirigée à l'époque par Klaus Barbie. On écoute Serge Klarsfeld. Les enfants d'Isieux, c'est le symbole du fanatisme de la Gestapo qui est allée, on peut dire, au bout du monde, dans un hameau dans la montagne, au-dessus du Rhône, pour aller prendre des enfants, pour les envoyer à l'autre bout de l'Europe, dans un abattoir, pour les mettre à mort. Donc c'est bien qu'il y ait Isieux, c'est bien qu'il y ait le centre d'histoire de la résistance et de la déportation, et c'est bien que dans le centre de Lyon, il y ait un jardin qui rappelle le souvenir de ces enfants. Les gens qui viendront flâner ou s'arrêter dans ce jardin verront les panneaux explicatifs. Et puis c'est une histoire qui s'écrit sur les murs. Après Simone Veil hier, Serge Klarsfeld était à Lyon aujourd'hui pour se souvenir de la rafle des enfants d'Isieux. L'homme qui a retrouvé Klaus Barbie venait inaugurer un jardin des enfants d'Isieux dans le 7e arrondissement. L'espace comprend une plaque commémorative avec texte et photos, mais aussi un panneau pédagogique pour rappeler aux générations futures cette rafle d'une quarantaine d'enfants juifs déportés, exécutés par les nazis sur ordre de la Gestapo lyonnaise, dirigée à l'époque par Klaus Barbie. On écoute Serge Klarsfeld. Les enfants d'Isieux, c'est le symbole du fanatisme de la Gestapo qui est allée, on peut dire, au bout du monde, dans un hameau dans la montagne, au-dessus du Rhône, pour aller prendre des enfants, pour les envoyer à l'autre bout de l'Europe, dans un abattoir, pour les mettre à mort. Donc c'est bien qu'il y ait Isieux, c'est bien qu'il y ait le centre d'histoire de la résistance et de la déportation, et c'est bien que dans le centre de Lyon, il y ait un jardin qui rappelle le souvenir de ces enfants. Les gens qui viendront flâner ou s'arrêter dans ce jardin verront les panneaux explicatifs. Et puis c'est une histoire qui s'écrit sur les murs.